Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester des maquillages que j'ai déjà essayé pour pouvoir donner un avis complet. Parce que des fois, on utilise un maquillage qu'on trouve bien, mais plus tard dans la journée, on remarque qu'en fait, ça va pas du tout. Donc, on va commencer par le fond de teint, donc qui a une couvrance moyenne. Enfin, c'est ce qu'ils disent sur la bouteille, donc je vous mettrai le prix ici. Voilà, donc il se présente comme ça. Donc il y a aussi l'eau de teint, je pense peut-être que ça pourrait aller mieux. Alors, est-ce que j'aime bien ce fond de teint? Eh bien, pas du tout. Oui, il couvre bien, effectivement, mais il garde un effet gras sur la peau, même si on poudre. C'est... voilà, donc c'est la couleur la plus claire. C'est le numéro 35, voilà. Donc, il garde un effet gras sur la peau, même si on poudre. Donc, voilà. Et du fait de ce fond de teint-là, j'ai attrapé des petits boutons. Mais bon, je le teste avec vous, pour que vous voyez quand même ce qu'il vaut. Peut-être qu'il y a des personnes qui attrapent pas, enfin, qui attrapent moins facilement les boutons que moi. Et ils sont très mauvais. J'aime pas du tout, mais bon. Là, on sent vraiment qu'on a quelque chose sur la peau. C'est pas du tout comme une bébé crème, ça c'est sûr. Donc voilà. Ça c'est pour le fond de teint. Donc celui-là, ça va aller. Celui-là, je ne le recommande pas du tout. Ensuite, il y a l'anti-cerne. Donc ça, c'est le numéro 07. Pour la couvrance, j'ai rien à dire. Par contre, on va dire que je me plains beaucoup, mais il a un effet un peu plâtre. Donc quand on le met, tout ça, c'est joli. Mais quand on regarde de près, on voit... Enfin, ça fait comme si effet plâtre, quoi. Sinon, à mon avis, en vidéo, il va être bien parce qu'on voit pas l'effet plâtre. Donc, j'ai pas mis de base juste avant parce que je compte pas le laisser après. Parce que j'ai pas envie de me retrouver avec plein de boutons. J'ai déjà vécu les boutons, c'est bon. J'ai assez donné. Ensuite, il y a la poudre libre. Donc, le packaging, ça reste simple. Ça fait pas vraiment qualitatif, mais bon. Voilà, donc il y a une sorte de filet à l'intérieur pour éviter qu'on en prenne de trop. Alors oui, ça matifie, mais je préfère celle de chez NYX. Sinon, le résultat n'est pas mal, mais ça laisse vraiment un aspect gras sur la peau. Ouais, je le sens encore. J'aime pas du tout ça et on sent qu'on a quelque chose sur la peau. C'est absolument pas léger, mais bon. Ensuite, on a le bronzer.
Ça, je n'ai rien à dire. Il est assez pigmenté. Et puis, si on en veut un peu plus, on en rajoute un peu. D'ailleurs, quand je mets la poudre, etc., tellement que c'est gras, ben, même si j'ai poudré, eh bien, le pinceau accroche. Ça, c'est pas ce qu'il y a de mieux. J'en ai mis un peu de trop. Pour le blush, j'avais pris en même temps celui de chez Bourjois parce que j'avais envie de tester. Donc quand on l'ouvre, il y a une petite brosse comme ça. Et ça fait assez naturel. Au départ, je voulais pas utiliser la brosse parce que... Voilà, mais je trouve que ça fait... Franchement, celui-là, j'aime bien, il sent bon. J'aime bien de rejoindre un petit peu pour faire effet coup de soleil. Alors, on en vient à la palette pour les yeux. Donc, elle est simple. Voilà, donc les couleurs. Et je ne l'aime pas non plus. Non. Voilà. Donc, je vais prendre un brin comme celui-ci pour mettre dans le pli. Mais je trouve en fait qu'il fait gris. Mais bon, malgré que je n'aime pas trop. Et il n'est pas fort pigmenté. Donc ça sera un truc léger. On ne sait pas faire mieux. Voilà. Donc je vais prendre la couleur ici pour la paupière mobile. Et j'applique au doigt. Parce que quand c'est irisé, ça attache mieux à la paupière quand on l'applique au doigt. Comme je vous disais, c'est pas très pigmenté. Hein. Voilà. Donc le fard à paupières là, franchement, c'est pas un truc que je rachèterais. Pas du tout d'ailleurs. Pour le highlighter, il y a celui-ci. Je vais l'ouvrir, je vais l'appliquer, ce qu'on m'a montré. Alors celui-là, il a un effet paillette. Je vais en mettre pour que vous voyez. Donc c'est bien pour mettre sur la paupière, mais pas comme un lighter. Pour le mascara, donc j'ai pris un waterproof, un waterproof volume.
avec la brosse, c'est comme ça. C'est des petits poils. Moi, je préfère quand les autres brosses. Mais bon. Donc je mets une couche, puis je l'ai séché et je viendrai en mettre une autre. Donc, le gel à sourcils, ça, c'est un gel normal. Il va plutôt bien. Après, si vous cherchez vraiment quelque chose qui fixe et qui ne bouge pas, celui-là ne vous ira pas. Pour le rouge à lèvres, donc il se présente comme ça. J'ai pris la couleur 7. Donc il est comme ça. Donc c'est un rouge un peu métallique qui est mat. Voilà. Il est... Ben, je vais le mettre. J'ai dépassé. Donc en vidéo, ça ne se voit pas, mais il est un peu métallique. Mat, mais il faut un certain temps pour que ça sèche. Une fois que ça sèche, ça va. Et par rapport à certains, il est très confortable. Parce que j'en avais pris un. J'en avais pris un, il est beau, mais il n'est pas confortable du tout. Ou alors c'est moi qui suis bête, qui ne sais pas l'utiliser. Mais il reste collant. D'ailleurs, ça restera comme déco dans le maquillage. Donc je termine par une deuxième couche de mascara. Ah oui, et s'il est trop sec, le problème c'est qu'avec celui-là, on ne sait pas remettre une belle couche de mascara, ça reste collé en fait. Ça j'aime pas, je préfère quand je peux le retravailler. Vous voyez, ça accroche bien. Voilà pour le mascara. Donc en conclusion, pour le rouge à lèvres, ça reste correct. Le mascara, ben, comme dépanne, c'est bien, mais c'est pas quelque chose que je rachèterais. Fond de teint, pas du tout, parce que si c'est pour mettre du fond de teint et se retrouver comme un clavier d'ordinateur, c'est même pas la peine. L'anti-cerne, ben, non. L'effet plâtre, c'est pas mon truc. La lighter, ben, pour mettre sur les paupières, quand on veut un maquillage discret, enfin oui. Mais pas comme
À la caméra, c'est joli, mais en fait, il y a plein de paillettes dedans, donc ça, j'aime pas du tout. La poudre, bah, elle fait quand même son job. Voilà. Et le gel à sourcils, il n'y a aucun problème. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt.